dans un moment où le monde s'est réuni pour bâtir un nouveau pacte de financement des économies. Sujet d'importance capitale dans un contexte de relance économique post-Covid et d'adaptation à la guerre en Ukraine. Le leadership du président Macky Sall est sollicité au-delà des frontières, source de fierté pour ces nombreux Sénégalais venus l'accueillir, pour lui témoigner un profond sentiment de gratitude. Une foule tellement compacte, tellement enthousiaste que le président Macky Sall a mis du temps, énormément de temps, avant de rejoindre son lieu de résidence ici, à Paris. Acte final d'une visite d'État qui aura marqué les esprits. La mairie de Lisbonne a voulu également de son côté honorer le président Macky Sall. Votre esprit de diplomate, votre esprit de président est non seulement un atout pour votre pays, mais également un exemple pour d'autres États africains et européens. Je salue fortement votre engagement et j'espère que l'Union européenne pourra toujours reconnaître le Sénégal comme un partenaire fondamental, un partenaire engagé avec la seule cause légitime pour tout homme ou femme qui soutient la paix. Le Sénégal a un rôle très important à jouer. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Lisbonne. C'est le fait que vous êtes un ami du Portugal. 430 Portugais, professeurs de portugais, sont payés directement par l'État sénégalais pour promouvoir la langue portugaise. Et hier, j'ai appris que le maire de Dakar s'appelle Bartolomeu Dias. Donc, je pense qu'on ne peut pas vouloir mieux cet lien entre nos pays. C'est impressionnant vraiment l'effort que vous faites pour la langue portugaise. Et comme portugais, comme maire de Lisbonne, je vous remercie. Un vibrant hommage rendu au président Macky Sall pour son leadership et sa vision. Vision d'un Sénégal de paix et de démocratie. Monsieur le maire, nos deux pays partagent des valeurs communes de liberté, de démocratie, de droits de l'homme et une vision du monde marquée par le multilatéralisme, la paix, l'inclusion et la solidarité internationale. C'est ce qui nous a amenés en Ukraine, puis en Russie, pour apporter une voix africaine, si petite soit-elle, mais qui soit une voix pour la paix et en faveur de la paix, dans ce tumulte. Notre coopération s'inscrit dans une dynamique de consolidation. C'est pourquoi je vous invite à explorer davantage de pistes de coopération décentralisée avec les collectivités territoriales sénégalaises pour hisser le partenariat à un niveau encore plus élevé. Belle ambiance qui clôture cette première séquence d'un acte final qui termine sa course à l'Assemblée nationale portugaise. Entre honneur et séance de travail, c'est l'aboutissement d'une visite d'État mémorable qui vient de s'achever ici à Lisbonne. Ils ont des profils différents et évoluent dans les plus hautes sphères de l'économie portugaise. Infrastructure, énergie,
pêche, technologie immobilière et tourisme notamment. Le tourisme, l'une des mamelles de la croissance économique du Portugal. Un know-how, pour paraphraser le président Macky Sall, en d'autres termes, le savoir-faire portugais, qui touche plusieurs secteurs. C'est donc tout naturellement que le chef de l'État reçoit des hommes d'affaires portugais pendant son séjour ici à Lisbonne. Ils sont nombreux à s'intéresser à la destination sénégalaise. Pour ces investisseurs, le Sénégal est la porte d'entrée idéale de l'Afrique de l'Ouest pour faire du business dans un périmètre qui abrite plus de 300 millions de consommateurs. Le Sénégal, un pays attractif, avec une jeunesse vibrante, l'un des atouts phares en vue de développer des entreprises et favoriser la création d'emplois. Le Sénégal, bientôt pays pétrolier, suscite bien des convoitises, d'où la mise en garde d'ailleurs du président Macky Sall à ceux qui seraient tentés de déstabiliser le pays. Devant ses chefs d'entreprise, le président Macky Sall a exprimé son ouverture à tous les partenariats, puisque, dira-t-il, le Sénégal n'est la chasse gardée d'aucune puissance économique. C'est un pays qui défend ses intérêts et se fixe surtout comme priorité d'accroître le volume des investissements et de favoriser les échanges économiques. Ce fut un entretien fructueux qui jette les bases d'une nouvelle dynamique de partenariat entre Dakar et Lisbonne. L'amorce d'une visite d'État aux allures de journée marathon qui se conclut par un banquet officiel dans la soirée. Un banquet offert par le président Marcelo Rebelo de Sousa, en l'honneur de son hôte, le chef de l'État. Le président Macky Sall, en tenue traditionnelle, vient ainsi répondre à l'aimable invitation de son homologue portugais. C'est le palais royal, Palacio Nacional da Ajuda, sublime vestige d'un passé glorieux de la nation portugaise qui sert de cadre à ce rendez-vous riche en symboles. Le symbole d'un attachement au lien d'amitié entre le Sénégal et le Portugal. Nos relations sont fondées sur des valeurs communes d'attachement à la démocratie, à la promotion des droits de l'homme et à l'engagement pour la paix et la sécurité internationale. Je suis sûr que l'expérience et la vision stratégique de vous-même, mon cher président, et du peuple sénégalais seront essentielles pour poursuivre notre histoire commune. En renouvelant un passé qui s'est approfondi dans toutes les multiples opportunités que le Portugal et le Sénégal ont dans le prochain avenir. Communauté du destin, deux peuples liés par une histoire et un legs intergénérationnel, l'héritage des anciens soigneusement préservé, deux chefs d'État qui perpétuent une longue tradition d'amitié. Un grand pays de sport, de football en particulier. Comme du reste, le Sénégal est aussi un pays maritime et de football. Nos deux pays ont remporté chacun un titre international majeur. Le Portugal, la Coupe d'Europe en 2016 et le Sénégal, la Coupe d'Afrique en 2022. Vous avez, j'allais dire, de grandes stars du ballon qui sont tabulées